Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brielle Scrap. Alors on avait commencé un petit peu à décorer le signet 1, mais je ne l'avais pas encore tout à fait terminé. Mais comme il y a eu une coupure, j'en ai profité, comme vous voyez, à travailler un petit peu avec la machine à coudre. Donc je vais vous montrer déjà un petit peu ce que j'ai fait, parce que j'avais envie aujourd'hui de mettre tous ces signets là cousus sur la petite bandelette de carton que je vous avais déjà montré. Vu que les coutures, le plus gros en tout cas de la couture, à même les pages, est fait. La prochaine couture que j'aurai à faire, ce sera sur les inserts ou quoi, donc on pourra le faire une fois cousu. Donc là, j'ai mis une dentelle de bordure. Alors je ne devais pas en mettre, mais je ne l'ai pas fait dépasser de beaucoup. Et puis j'ai pas fait une couture zigzag, j'ai fait une couture un petit peu, j'appelle ça électrocardiogramme. Je sais pas, on va peut-être mieux la voir par là. Vous voyez, ça fait irrégulier comme ça, j'aime bien. Donc du coup, bah, je me suis servi un petit peu, vu les cœurs, bah, j'ai mis l'électrocardiogramme. Pas fait exprès, j'y pense que maintenant. Donc ensuite, j'ai cousu ce truc-là à même un petit papier. Donc ça, c'est pareil, on verra ensemble. Mais comme je l'ai cousu, je vous le montre. Je pense mettre cette petite enveloppe là ici avec un trombone ou un paperclip. Là j'ai fait une couture encore électrocardiogramme parce que j'ai mis la feuille de calque. Bien entendu là dessous il va y avoir encore des choses, hein, mais c'est un premier jet avant couture. J'ai fait la couture de ma pochette. Je l'ai fait en double celle-ci. J'ai fait 2 couleurs et 2 points l'un à côté de l'autre. Je trouvais que ça habillait bien et que limite au niveau déco ça suffit presque. Donc là par contre je sais pas, il y aura certainement quelque chose pour camoufler ou garder ça mais cacher ça, je sais pas encore. Là j'ai fait un ruban tout plié comme ça avec un zigzag. Donc ça c'est la pochette qu'on avait vue ensemble dans la vidéo d'avant, mais j'ai fait une couture tout autour pour entre guillemets renforcer, mais c'est plus pour décorer. Vous voyez là ça c'est pas fini. Là je vous l'avais déjà expliqué avec la couture autour et celle du milieu pour séparer la pochette en deux. Là j'ai mis un galon, mais j'ai cousu juste sur cette partie là. Et j'ai laissé comme ça parce que soit je vais coller quelque chose, soit je veux pas recoudre de toute façon parce que ça va prendre trop. Et soit ça va être collé, soit je vais insérer une pochette. Je sais pas encore, du coup j'ai laissé un petit peu comme ça. Et puis derrière j'ai attrapé le galon en même temps, c'est la même couture. Voilà, du coup la pince elle est restée. Donc j'ai pas encore testé ça, on verra plus tard. Là il reste une petite page à voir. Ça n'a pas bougé. Là avec mes petits points bleus avec mon imprimante, je sais pas ce qu'elle a cette imprimante, elle m'ennuie à faire ces petits points bleus là. Du coup je vais être obligée de prévoir des petites choses parce que là ça se voit vraiment trop. Ça c'est la page de livre qui a été mise au bout de ça. Tout ça on avait vu, donc on va pas s'attarder trop. Là, alors là j'ai mis un galon, mais c'est un galon qui est élastique. Alors du coup ça m'a fait rebiquer un peu mes pages, mais c'est pas grave parce que par là de toute façon c'est pas très joli, il faut que je décore. Et je vais faire un déco d'angle avec un cardstock assez rigide et ça va permettre de les remettre bien. Mais on verra ça après. Là j'ai fait une petite pochette parce que j'étais dans la couture, donc allez soyons fous. Je me suis pas cassé la tête, hein. C'est une page complète, j'ai replié le coin, une autre page complète où j'ai replié le coin aussi, je les ai mises l'une sur l'autre, hop, et j'ai cousu, et ça donne ça. Donc je ne l'ai pas encore vraiment installée, je pense qu'elle sera dans ces eaux là, mais où exactement je sais pas. Là j'ai rien fait bien entendu, puisque j'ai que fait de la couture. Là j'ai cousu là-haut parce que j'ai attaché cette feuille de rhodoïde embossée avec un petit bout de papier. Là c'était un petit morceau de découpe, bah, je l'ai mis avant. Du coup j'ai cousu les 3 épaisseurs ensemble. Là il n'y a rien de nouveau. Là j'ai mis ce galon là au bord.
c'est pareil, c'est une couture un peu électrocardiogramme, donc le plus gros de la couture est sur l'extérieur là, et il y a un V de temps en temps sur le gros galon de gauche. Qu'est-ce qu'il y a eu de fait après? Ça. Donc ça, c'est l'autre cadavre de Noël que j'avais collé, mais je vais vous expliquer aussi. Et du coup, bah, je ne l'ai même pas collé, je l'ai directement cousu comme ça sur un papier, en suivant le tour, en laissant la pochette bien entendu. Et puis bah, ce sera certainement pour aller là, mais comment, on verra ça plus tard. Ensuite, là, il n'y a pas grand chose. Là, sur celle du milieu, j'ai cousu un tissu comme ça ajouré dentelle. Donc j'ai coupé un petit peu plus large, vous voyez, c'est un tout petit peu plus large, histoire d'avoir des petites miettes qui dépassent de temps en temps tout autour. Je l'ai posé bien dessus et j'ai cousu avec un zigzag au niveau du pli. C'est plutôt comme ça, voilà. Là, bah, j'avais des morceaux de dentelle par rapport à tout ce que j'avais fait, j'avais vu des chutes, donc bah, je me suis servi des chutes pour confectionner une pochette que je ne sais pas encore où je vais mettre. Donc vous voyez, on voit les coutures. Il y a un morceau de dentelle mais qui était mal fichu au bout, je l'ai cousu là. Une autre dentelle ici que j'ai cousue ici, je l'ai superposée à celle-ci pour pas qu'on voit la fin. Et j'ai mis un galon entre les deux où j'ai refait une couture, mais rouge cette fois-ci. Et puis bah, avec mes petites chutes, je les ai posées. Et puis j'ai fait un zigzag comme ça pour tout attraper. Ça fait une petite étiquette. Et peut-être que ça ira là, ou plutôt là, parce que comme ça cachera le collage, je pense que ça ira comme ça. Et pour l'instant, vous voyez, j'ai rien collé. Donc c'est pas encore du définitif. Là, j'ai rien fait, bien sûr. Là, j'ai mis un galon comme ça. Là, j'ai mis une sorte de chute de dentelle, mais c'est tout coupé en fait. Ça fait un peu comme si c'était émietté, avec l'électrocardiogramme rouge dessus. Ça, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est pareil, c'est comme pour l'autre. J'ai pris 3 pages de livre que j'ai décalées. Et puis, j'ai fait une couture. En fait, j'ai fait une couture comme ça pour faire une pochette, c'est-à-dire que mes 3 pages décalées, après j'ai regardé à peu près là, je me suis dit ici j'ai tout plié, vous voyez, il y a les 3 qui sont pliés comme ça sans même se prendre la tête, et puis ben, j'ai cousu, et puis là on verra bien où est-ce que ça va pouvoir aller, je n'en sais rien, on verra bien. Vu que j'ai sorti la machine à coudre, j'en ai profité. J'ai remis un petit bout de dentelle au bout de ça. Donc là, ça risque de faire une pochette, du coup, parce que c'est plus possible de coller un rajout de page. Là, forcément, regalon. Et là, dans le milieu. Donc j'ai pris une dentelle, je l'ai toute bien découpée tout autour pour récupérer juste les fleurs. Et puis je l'ai cousue en plein sur le pli du milieu. Et comme ça, ça me fait une dentelle qui habille un petit peu. Alors si ça fait trop ça, je mettrai un point de colle, mais pour l'instant j'aime bien. Et puis comme je l'avais fait trop long, du coup il me reste une fleur. Et là j'ai un joli petit sachet vintage, mais j'ai une écriture, là c'est dommage. Donc hop, je pense que ça pourrait bien aller quelque part par là. Mais rien n'est finalisé, tout est encore possible de changer. Là c'est la feuille que j'avais prévu de mettre ici. Du coup je ne l'ai pas collé, je l'ai juste cousu comme ça en attrapant il y avait un repli ici, donc je l'ai rentré à l'intérieur. En fait ça a été pris comme ça, et puis bah, c'est attrapé avec la couture, et puis du coup maintenant ça bouge plus, et puis ça me permet d'avoir une pochette ici. Et puis un galon que j'ai fait tout plié comme l'autre, mais dans l'autre sens. Et au niveau de la couture, c'est tout. Donc maintenant on va pouvoir attaquer la couture du junk sur ça. Alors avant toute chose, ça je vais changer
le papier. Parce que, comme je vous disais, je le trouve moche. C'est tout. C'est pas que c'est raté ou quoi, c'est juste que je le trouve moche. Et puis à l'intérieur de la couverture, j'avais mis ça ici. Donc il n'y a pas de raison que ce soit pas la même chose en face. Donc je vais changer. Alors je vous avais déjà donné les dimensions dans une autre vidéo. Je vous avais aussi expliqué comment on dessinait la chose. Je peux vous le redire vite fait. Donc la hauteur, c'est exactement la hauteur de ma couverture. C'est exactement la même hauteur. Au niveau de la largeur, ça fait 4,5. Voilà, ça fait 4,6 exactement. Parce qu'en fait, j'ai pris 0,8 à gauche, 0,8 à droite. J'ai fait un trait parallèle. Et puis pour les trois colonnes du milieu, il y a 0,9 entre chaque. Voilà. Et puis là, j'ai fait un trait au milieu. Et puis 2 traits à 7 à gauche et à droite. Donc là il y a 7 et 7. Et je l'ai mis ici. Là, il y a 7, il y a 7. Bon. Et bien du coup, on va recouvrir ça. Donc, je vais aller chercher mon autre papier qui va bien. Bon, alors pour ça, je me suis imprimé un autre exemplaire de cette page-là du kit. Je vais remettre de la colle. Ici. Je vais me reprendre une grosse aiguille. Ça c'est pas mal. Comme ça, je vais refaire mes trous le temps que je les vois. Voilà. Et puis là, je vais finir de recouvrir. J'oublie bien mon coin, comme j'ai fait pour l'angle de mon album en fait. Pour rentrer ça. Voilà. Bon, à partir de là, on va pouvoir coudre ça. Alors, je vais prendre chacun des signets.
enfin c'est surtout la page extérieure d'ailleurs. Et puis je vais l'installer au bon endroit par rapport à la largeur de mon petit carton du dessous. Et puis là, bah, je vois où ça va être cousu et je fais un repère. Je prends le deuxième paquet et je me remets au même endroit. Enfin, je prends que le premier du deuxième paquet, c'est plus facile. Troisième paquet. J'évite toujours de faire bouger celui du dessous. Et dernier paquet. Hop. Quand il y a plus de paquets, je les mets tous en même temps, mais comme là il n'y en a que 4, j'y vais de façon artisanale. Voilà, je les remets bien dans les bons paquets, sinon ça ne sert à rien d'y avoir réfléchi, hein. Voilà. Je vais prendre un fil de coton, donc je vais coudre sobrement, hein, je vais coudre en noir. Je prends 1, 2, 3. Ma grosse aiguille. Là. Ensuite, il me faut un gros pic. Ça, on n'a plus besoin. Ça va être sec. Ma règle. J'ouvre tout à la moitié. Je cale bien. Ma règle sert à bien appliquer le dernier bien au fond. Je regarde si j'ai pas des papiers qu'il faut que je décale. Par exemple, vous voyez celui-ci, s'il avait été pris sur les deux côtés, voir si je veux le mettre tout en haut, tout en bas ou au milieu. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Ben voilà, celui-ci par exemple. Celui-ci, moi je le veux au milieu, donc il est parfait. On va l'attraper. Et à partir de là, je vais faire mes petits trous. Alors je pars de l'extérieur, je mets mon doigt en dessous, parce que comme ça je sais où est mon pli. Je sens ma pointe, forcément on évite de se piquer, mais c'est pour essayer de bien sortir dans le milieu, sinon on peut ressortir sur la gauche ou sur la droite du pli. Et là, je suis en plein sur mon pli. Donc après, je vise mon repère du milieu. Voilà, là je commence à le sentir, je suis sur mon pli, donc c'est bon, je peux y aller. Et pareil pour le dernier. Alors moi je fais une couture en 3
parce que c'est pour faire simple, mais il y en a qui font 5 trous aussi. Mais bon, moi j'estime que 3 par rapport à la lourdeur de l'ouvrage, ça suffit largement. Là c'est un pic qui me sert à agrandir un peu mes trous. Voilà. Et puis bah là je vais pouvoir y aller. Donc je prends mon aiguille, je vais piquer dans le milieu. Je laisse 15-20 cm. Si vous avez peur que ça s'en aille, on peut mettre une petite pince. Je prends mon petit carton dans le bon sens. Si vous avez fait un repère au bas, il faut faire attention. Là, moi, il n'y a pas. Et donc, ça c'est le premier. Donc, on prend le premier trou à gauche. Forcément celui du milieu, puisqu'on a piqué dans le milieu. Je ressors dans celui du bas. Alors, attendez, il faut que... Pas par là, hein, c'est parce que je vois pas mon trou. Voilà, donc on ressort de derrière dans le trou du bas. Donc celui qui est toujours sur la même ligne, bien entendu. De là, je vais repiquer dans celui-ci. Donc je ressors. Je me suis aidée du pic parce que je ne retrouvais pas mon chemin. Donc voilà, par refaire un autre trou, c'est pas ce qui était prévu. Voilà, on ressort ici. Là, on serre un petit peu. Du coup, là, on est tout près du carton. On va ressortir là-bas au bout, tout en haut. On repique dans le trou qui correspond sur le carton, c'est-à-dire celui qui est toujours sur la même ligne mais tout en haut. Et là, on vient ressortir au milieu. Donc on essaye de ne pas piquer la petite ficelle qui est déjà passée. Voilà. Et là, on vient repasser également ici, en essayant de ne pas piquer la ficelle qui est déjà passée. Ça serait bien. C'est plus pratique après. Et voilà. Donc là, l'aiguille, on peut l'enlever. On serre un peu. Donc, on tire un tout petit peu, mais avec douceur, hein, parce que pas tout arracher. Là, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de mou. Vous voyez, là, c'est pas bon. Donc, on vient resserrer. Là, on est bien. Cette petite corde là, elle doit sortir d'un côté de cette ficelle là et celle-là de l'autre côté, de chaque côté, pour que quand on fasse un nœud, elle attrape le fil du milieu. Un premier et un deuxième. On peut même en faire un troisième si on veut être sûr. Comme mon fil est petit, enfin est assez fin, je peux en faire 3, ça sera pas trop grossier. Et en voilà un d'attaché. Voilà, le début du junk est commencé. On va faire la même chose pour le deuxième. Donc, on va rouvrir à la moitié. On va y mettre la règle, ça c'est pour bien appuyer
pour que ce soit vraiment bien au fond. Je vérifie de savoir s'il y en a un qui doit être décalé vers le haut ou vers le bas, parce que parfois on n'a pas nos papiers tous coupés au même format, hein, c'est pour ça. Celui-là, il n'est pas pris dedans de toute façon. Voilà, donc là on est bien, là on cale bien. Et on va pouvoir mettre nos pinces pour plus que ça bouge. Là par exemple, voilà. À partir de là, je fais mes trous. Moi, je vérifie toujours un petit peu pour être vraiment sûr. Et je repique bien droit. Et quand je commence à sentir la pointe, mais forcément pas à se piquer, je vérifie si je suis bien dans le pli. Et si c'est le cas, allez, je fonce. On est bon. Et puis je fais un petit mouvement comme vous avez dû voir, comme ça. Parce que ça évite d'appuyer directement et que ça arrive d'un coup. Vu que mon doigt est derrière, j'évite les bobos. Donc en faisant comme ça, bah, ça enfonce le papier tout doucement. Puis une fois que je suis sûre, j'écarte mes doigts bien entendu. Et là j'y vais franchement. Je réécarte les trous. Je prends mon fil 1, 2 et 3. Ma grosse aiguille. Et puis bah, je refais la même opération. Donc je vais vous remontrer celui-ci d'un bout à l'autre. Donc je sors en rentrant de l'intérieur, je sors au milieu. Je vise forcément celui qui vient juste après, hein, au milieu. Je sors, je ressors en bas, donc pas le premier mais forcément le deuxième, hein, celui qui n'a pas été pris. C'est-à-dire ici. Là, oui, c'est bon. Je passe en bas. Je ressors là-haut. Je pique dans celui du haut sur mon petit carton. Je ressors ici en essayant de ne pas toucher mon fil.
et je rentre dans le trou du milieu, pareil, sans piquer mon fil qui est déjà passé. Voilà, là j'ai plus besoin de l'aiguille. Il me reste à bien serrer tout ça. Je vérifie. Bon, je vais enlever ça, maintenant j'ai plus besoin. Donc là, je vérifie. Vous voyez là c'est trop mou, il faut que je serre encore. Petite vérification, on est bien. Là mes deux fils sont à droite de la ficelle du milieu, donc il faut que j'en passe un dessous pour en avoir un de chaque côté. Et je fais mes nœuds. Et en voilà deux. Bah, allez, même opération pour les deux derniers. Alors, petit aparté, si vous mettez un tissu dans le milieu, sachez que vous allez vous galérer. Parce qu'en fait, à chaque fois, bah, il redescend. Donc, il faut que je le prenne dans ce sens-là. C'est pas la misère, mais c'est un peu casse-pied. Une fois que mes pinces seront mises, je serai sauvée. En plus, les deux tissus viennent se coller l'un à l'autre. Alors, grrr, ouais. Quelle idée de les avoir mis dans le milieu. Heureusement que ça fait joli, parce que sinon... Encore une petite aparté, finalement je ne sais pas pourquoi je l'accélère. Une fois que j'ai passé ça, je laisse quelque chose au travers parce que pour voir le trou par là, eh ben, rien du tout. Donc comme ça j'ai un repère. Là pareil, je vais en mettre une autre, voilà. Je lui fais du vaudou, hein, mon pauvre junk. Voilà. Ça, je vais le laisser dedans. En attendant de faire mieux. Alors, du fil. Bah allez, hein, après, c'est repareil. Hein. C'est 3 hauteurs. Et puis quand je vais avoir enlevé cette aiguille là, hop, je la mettrai là et ce sera bon. Allez, je fais en off, c'est même pas la peine d'accélérer, vous avez tout vu. Je fais en off et je reviens. Voilà, ça y est, j'ai cousu les 4. Donc ça donne quelque chose comme ça. Maintenant il ne reste plus qu'à coller ça sur la tranche, mais avant toute chose, je vais regarder comment je vais fermer ça. Parce que une fois que ça va être collé, ça va me gêner pour le manipuler. Donc je préfère attendre un petit peu. La seule chose, c'est que j'ai pas ombré les bords. Ils ont été un petit peu pas abîmés, hein, mais voilà, par le pliage, l'impression laser, c'est pas toujours parfait.
l'impression tout court d'ailleurs. Donc je vais noircir un petit peu la tranche. Et comme ça donne un petit côté vieilli, bah c'est pas plus mal. Voilà. Bon. Ça commence à ressembler à ce qu'on veut faire. Là, on commence à voir où on veut aller. Bon, ça, je sais plus où j'ai dit, mais de toute façon, d'ici là, ça pourra changer. Donc, ça, maintenant, je le mets de côté. Et c'est autour de ça que je vois un petit peu comment je ferme. Alors, moi, je souhaitais fermer avec un aimant, comme ça. Je vais quand même regarder avec ça dedans comment ça se comporte. Bon, c'est parfait. Ça me plaît bien. Bon, alors j'ai dû vous parler que j'avais envie de faire des aimants pour fermer. J'ai coupé la vidéo, j'ai carrément enlevé le morceau que j'ai filmé parce que ça servait à rien de vous montrer quelque chose qui n'allait pas aboutir, surtout si vous vouliez le faire en même temps que moi. Vous auriez dû démonter en même temps que moi, vous m'en auriez voulu. Donc en fait, il m'est arrivé une grosse catastrophe. C'est que quand j'ai mis les aimants, ça faisait trop épais, ça rebiquait quand même. Le papier qui cachait les aimants était moche et résultat final, voilà, j'ai tout démonté, c'est tout abîmé, c'est tout moche. Donc il faut que je trouve une autre solution pour fermer. Alors je vais déjà réparer ces mochetés-là. Parce que là, ça, bah, forcément, pas besoin de vous dire que ça me désole. Mais bon, bah c'est la vie, hein. C'est pas si grave. Je l'ai dit, tout se récupérait en scrap. Bon, bah là, on va en avoir le cœur net. Donc du coup, j'ai réimprimé une feuille comme ça. Je vais la détourer. Alors voilà qui est fait. Donc bah, si je me repère au motif que j'avais déjà découpé, je l'avais coupé à peu près ici. Donc je vais recommencer à peu près là. Donc, puis là je l'ai coupé sur la pointe. Et puis là bah, je l'ai coupé. Je l'ai coupé à peu près ici. Alors, je vais reprendre quelques repères, parce que là, il faut que j'arrive vraiment juste à ras finalement. C'est pas mon jour. Il y a des jours où tout va aller comme sur des roulettes, puis il y a des jours où on foire tout ce qu'on fait, je sais pas. Est-ce que ça vient de la nuit qu'on a passée? Enfin bon.
Bon, là, je vais raccourcir un peu parce que comme j'ai une petite tache, ça va me permettre de l'enlever. Il faut que je raccourcisse un peu. Là, je mesure même pas parce qu'il faut vraiment que je tombe pile comme c'était. Là, j'ai un peu l'impression de vous remontrer les mêmes choses, hein. Je suis désolée. Mais le temps que c'est pas réparé, on ne peut pas avancer. Parce que le but, c'était quand même de faire une fermeture à l'album, enfin au junk. Et puis, on en est loin. Alors. Bon. Ça, c'est une chose que j'avais pas l'air d'avoir fait, moi en tout cas, à celui que j'ai abîmé. C'est pas plus mal. Au moins, ça va être rectifié. Voilà. Du coup, je vais bien noircir là pour éviter qu'on puisse se rendre compte qu'il y a eu un problème quelconque. Bien l'assombrir. Voilà. Et puis je vais la recoller. Hein. Allez, on tâche de le mettre dans le bon sens, ce serait bien, ce serait pas mal du tout. Heureusement que ma dentelle elle est bien épaisse, ça me permet de me caler contre et puis on voit pas. Bon, en voilà une de réparée. Celle-là, je vais pas la réparer tout de suite parce que, en fait, du coup, je vais fermer avec un ruban. Alors, je vais choisir un ruban relativement sobre parce que comme il va passer là et que ça, je veux pas que ce soit trop entamé parce que c'est vachement joli.
je me fais des fleurs, mais moi j'aime beaucoup l'effet corset, donc du coup je trouve ça super joli. Alors, j'ai ce petit ruban là de satin, là tout fin. Je sais pas si je le passe en une seule fois. Et puis, je viens tourner avec autour d'un truc. Et puis là, je fais un beau petit bijou qui dépasse, enfin qui pendouille. Ou je fais deux comme ça. Et puis, on viendrait faire une rosette autour de quelque chose. Autour de ça. Mais du coup, là, il y en a deux. Alors que si on vient tourner avec un beau bijou qui pend, ça peut être sympa. Je vais en mettre qu'un. Et puis, je vais pas le mettre au milieu, je vais le mettre un tout petit peu plus haut. Pour que, en fait, ça vienne passer ici. Pour pas masquer les œillets, je vais le passer là. Lui, comme ça, en plus, il aura de quoi pendre pour que le petit bijou soit pas dans le vide, en fait, mais qu'il ait de quoi vivre. Je vais le mettre ici, à ce niveau-là. À peu près là. Je peux écrire dessus maintenant, vu l'état. Ouais. Bon. Alors, je vais prendre de la colle textile. Puis je vais venir poser ça. Je vais enlever le petit bout et il est tout en épaisseur. Hop, ça sera mieux. Alors, je suis au bon endroit. Oui. Éventuellement un petit peu. Oh. Voilà. Voilà. Du coup, je vais recoller la feuille par-dessus. Donc j'en ai aussi réimprimé une, hein, bien entendu. Ça va être un peu moins précis que l'autre parce que de toute façon là, faut que je m'arrête. Faut que je m'arrête avant. Et puis je collerai une pochette. Donc je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter là. Quitte à avoir un petit peu large au début.
Là par contre il faut que je sois beaucoup plus précise. Là, faut pas que j'oublie de faire mes petits arrondis. Alors, j'avais fait les plus petits. C'est ça. Je vais noircir la tranche. Voilà. Et puis je vais coller. Allez, on va cacher ces horreurs-là. Voilà. Bon. Du coup, mon ruban passe ici. Là, j'ai fait un petit médaillon que j'avais collé sur un petit cardstock que j'ai découpé tout autour. J'ai passé de la distress pour ne pas avoir les petites tranches blanches. Et puis, je vais le mettre ici. Bien entendu, il va falloir que je le surélève. Alors là, j'ai prévu le coup parce que j'ai pris 3 petites plaques de cartonnette que j'ai collées les unes aux autres. Comme ça, là, ça a eu le temps de prendre. Et ça va me permettre de les couper tout en même temps. Alors je vais forcément les mettre un peu rentrants. Je vais encore les rapetisser. Je vais me couper les petits coins. Alors, si je colle ça ici, les tranches vont se voir et c'est moche. Je vais prendre une petite feuille noire. Je vais faire une petite découpe à peu près de la hauteur du carton. Puis je vais venir le coller ici. Donc, un peu plus épais, un petit peu plus large.
Impeccable. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu faire mieux. Alors, je vais prendre de la colle blanche. Celle-là, je vais carrément le mettre là-dessus. Voilà. Ça me fait un peu comme un domino. Un mini domino. Bon, je vais la coller derrière mon médaillon. Hop, le médaillon, hop là, comme ça. Tâcher de centrer un peu quand même. Oh mince, j'aime pas refaire. Mais bon, là, on n'a pas le choix. Hein. C'était tellement vilain. Bon, bah ça va aller là. Et puis, bah j'ai envie de mettre une dentelle, quelque chose qui passe dessus. Enfin, dessous, mais ça dessus. Ou alors une coupe. Bon, pas de cette couleur-là, mais... ce serait mieux une petite dentelle si je pouvais. Si j'avais, surtout. Mettre les fleurs d'ici. C'est pas les mêmes fleurs partout, les noms. Ah oui. Alors, je veux ces fleurs là, moi. Et puis j'aurais mis ça de chaque côté. Bon alors, si je présente bien, je vais déjà couper un bout. Je vais carrément couper. Je vais pas centrer. C'est pas assez régulier. Et si je centre, ça va faire moche. Autant prendre de façon aléatoire.
Et puis je mets ça de chaque côté. Et je mets ça là, avec un beau bijou qui sera mis en valeur sur le noir, en entourant ça. Là, je vais déjà réduire. Bon alors, j'ai fait un essai, je suis allée chercher un petit café en attendant que ça sèche. J'ai fait un petit essai sur un bout de papier avec de la dentelle et de la colle textile. Et en fait, c'est propre, mais ça brille un peu. On pourrait. Mais du coup, dans l'entrefaite, j'ai trouvé une idée. Parce que de toute façon, oui, ça tient. Mais ça sera peut-être pas forcément utile. Parce que on va essayer de faire au plus propre. Donc du coup, je vais pas mettre de colle là-dessous. Je vais l'installer. Et c'est elle que je vais coller à cheval sur les deux. Et ça maintiendra. Comme ça, ça va maintenir le tout. Voilà, je vais peut-être les coller avant, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Et puis comme ça, ça va être collé ici, bah, ça va maintenir le milieu. Et puis ça, ma foi, ce sera assez tendu. Donc ce ne sera pas forcément nécessaire. Donc je vais procéder comme ça. Alors déjà, je vais couper tout bien droit. Parce que ça va s'arrêter juste à ras. C'est pas évident à couper bien droit parce que c'est quand même extrêmement vivant comme matière. Mais bon, après on peut le rattraper avec la colle, donc c'est rassurant. Puis là, ça roule, c'est embêtant. Alors là, je vais coller, je vais couper ici. Là, je coupe un tout petit peu plus large parce que je suis pas tout à fait sûre de moi. Je vais le mettre par là, comme ça je vais pouvoir le maintenir parce que c'est emmerdant, ça roule. Voilà. Alors, si je veux l'attendre un petit peu. Bon, je vais coller l'autre par-dessus. Parce qu'il va falloir attendre que ça soit sec pour le travailler un peu. Puis en attendant, je vais chercher comment faire le petit bijou au bout de ça. Alors, je vais le mettre sur une feuille. Je vais prendre la colle textile. La colle textile, je ne vais pas la mettre sur la dentelle, je vais plutôt le mettre sur l'effet crochet. Comme ça, ça va être plus sur la matière et moins sur le papier. Donc là, j'ai pas besoin de mettre toute la longueur. Je vais faire en sorte qu'on ne la voit pas dans les gros trous du bord. Ça va encore plus me coller à la peau qu'au tissu, cette affaire-là. Des fois, je me complique la vie. Mais bon.
c'est pour avoir du résultat, ok. Si c'est pour avoir ce que j'ai eu tout à l'heure avec la fermeture et les aimants, oula. Oh là 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 là. Je vais faire l'autre côté. Bon, j'en ai mis beaucoup, j'espère que ça va pas trop blanchir. Mais bon, si j'ai raté, c'est pas bien grave, c'est pas sur le junk, je pourrais encore changer. Bon. Pas trop collé au papier. Je vais le laisser sécher comme ça. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Pour l'instant, je laisse tranquille. Plus je vais y toucher, plus je vais l'abîmer. Donc hop, je le mets de côté. Et puis en attendant de faire mieux, je vais voir le petit bijou de ça. Alors là, je sais pas si j'en ai coupé assez. Il faut que je le coupe au moins là. Je vais le couper en biais. Je vais le brûler un petit peu. Oh. Voilà. Remarque, je le veux en biais, mais finalement non, parce que le bijou, je vais pas le mettre sur ça, mais au bout de ça. J'ai des petites pinces, si c'est la bonne largeur, je vais mettre ça. Alors, elles sont pas dorées, elles sont laiton. Ouais, j'en ai pas des dorées. Voilà. Elles sont plus laiton. Alors, ça dit quoi? C'est un petit peu plus large quand même. Ou alors j'enfile une perle avant, je mets ça et je refais un petit truc de perle pour voir. Bon, je vais chercher un petit lot de perles qui m'inspire bien et puis je reviens pour réfléchir à ça. Bon alors, je suis allée chercher 2-3 petites bricoles. Je pense que j'ai trouvé l'idée. Alors maintenant, il faut vraiment avoir la bonne longueur. Et là, c'est trop long. Donc, je vais commencer par faire un nœud. Je ne vais pas encore le serrer trop fort. J'ai trouvé une perle assez épaisse, noire et or. Enfin, c'est un or un peu cuivré, mais comme de toute façon ça, c'est un petit peu laiton, bon bah ça se mariera mieux, ça fera moins choquant. Je vais passer cette grosse perle là dans le ruban, donc avec mon fil nylon. Donc je passe mes 2 brins de fil nylon, hop, j'attrape le ruban, je le passe dans la boucle et je tire. Voilà. Donc il serait à peu près là. Voilà, le petit nœud est fait pour pas que la perle remonte. On est pas mal. Ça vaut même pas le coup que je mette de la colle.
Ensuite, ma petite pince, elle est là. Donc je vais pincer le bout du ruban. Allez, je coupe, même pas peur, ou presque. Alors, je vais pincer ça, si je peux. J'essaye de mettre le plus à ras possible, mais je sens que je vais avoir du mou. Et ça m'ennuie. Alors, je tire un peu sur le nœud. Je vais raccourcir un peu tous ces petits poils là. Voilà. Avec une petite aiguille, je vais essayer de le faire au plus juste. Bon, je serre bien fort. Hop. Je tire légèrement sur ma perle, comme ça le nœud est toujours dedans, mais ça c'est bien à ras. Voilà. Et puis j'ai trouvé un petit morceau de bijou tout près, avec une perle noire, une dorure, une perle façon perle d'huître et une dorure pour finir. Donc je vais l'ouvrir un peu. Je vais enlever la petite chaînette qui est au bout qui ne me sert à rien. Et puis je vais passer l'anneau qui est ouvert dans la petite boucle de ça. Hop, voilà. Je la referme. Et voilà. Et ça donne ça. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était trop court. Voilà. J'avais envie d'ajouter quelque chose, mais je sais pas quoi. Pour rajouter un... Je vais démonter une petite fleur de ça. Un coriace. Voilà. Je ne vais pas m'embêter. Voilà. Je vais reprendre le petit anneau du départ, l'enfiler dans le petit bout de chaîne qui reste. Hop. Et ça, j'avais bien envie de le mettre non pas là-dessus, mais au-dessus, sous la perle. Tant qu'à faire, hein. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors, moi je voulais le passer là-haut. Je vais
sais pas si ça va y aller. Ça m'a l'air un petit peu juste. Merdouille. Bon, c'est passé. Ah là là. Je voudrais changer de pince, mais si je lâche, j'ai peur que tout tombe. Hihihi. Ah, l'anneau il est rigide, j'arrive pas bien. Voilà, ça y est, ouais. Bien le serrer. Alors. Ça donne ça. Voilà, comme ça remet une petite pointe de rouge. J'en aurais presque mis une deuxième de l'autre côté, mais alors, vu comment j'ai bricolé, je suis maso, moi. J'aurais pu y penser avant. Mais il n'y a plus de chaîne. Si, encore une là. On est bon, j'ai le même nombre de maillons. Allez, je risque. Parce que j'aimerais vraiment en avoir un devant et puis un derrière. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que je vais en avoir vraiment un de chaque côté? Non. Alors, c'est à moi de le remettre. Voilà. Bon, je me suis bien embêtée, mais au moins, j'ai ce que je veux. Voilà, ça fait un petit peu plus breloque. Et puis au moins, on en a un doré, un rouge. On les voit une fois dans un sens, une fois dans les deux. C'est pas mal. Bon. Oui, ça ressemble plus à quelque chose. Bon, bah, je suis contente. Voilà, du coup, maintenant, on va aller voir si notre dentelle, elle a pris. En espérant que oui. Alors, ça donne ça. C'est un peu blanchâtre.
Mais bon, c'est pas sec. Mais bon, je préfère que ce soit blanchâtre et que ça tienne bien. Après, je pourrais revenir avec peut-être un petit ruban de strass façon demi-perle collé en ruban. Là, je vais voir à peu près. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est un peu large. Ouais. Je trouve ça un petit peu trop large. C'est bête, c'était pris. Mais non. Alors, lequel tient le mieux? Hop. Parce que je veux quand même qu'on voit le motif d'ici. Donc, ça, moi, ça me suffit. Là, c'est maintenant qu'il faut se lancer. On va mettre la colle sur la couverture. De toute façon, si on la foire, maintenant, on a l'habitude, on réparera. Non, il ne faut pas parler comme ça, mais voilà quoi. Je vais mettre une pince au début, en disant que là c'est bien calé. Comme ça je peux tirer pour bien tendre. Tant pis, je préfère découper un peu plus après. Non, là c'est pas collé. Hein. Hop. Et là, ma foi, on est pas mal. Là, on est droit. Et là, on n'a plus qu'à coller l'autre partie. Mais là, il faut tout coller en même temps, donc c'est moins simple. Bon, je vais mettre la colle sur la tranche.
trop bien collé. Merde. Alors quand on veut pas que ça colle, ça colle. Et quand on veut que ça colle pas. Là, il va falloir qu'on m'explique. Bon voilà, là ça tient. Et je vais en remettre cette fois-ci pour le gros galon. Là, il manque un peu. Je vais la mettre à ras là. Pareil, je vais mettre une petite pince. Voilà, ça bouge plus. Et là, il faut que ça soit droit. Ce qui n'est pas le cas. Voilà. Bon, ben, je vais pas trop bouger le temps que ça n'a pas pris. Je couperai à la fin. Là, je vais coller ça ici. Ou plus exactement là. Que je regarde exactement le niveau. Il faut que ce soit ici. Le repère, c'est pas ça, mais bon. J'ai collé avec de la colle textile, vu que je mets sur de la dentelle, et puis la colle textile sur le papier, de toute façon ça prend bien. Et puis donc je vais me mettre là. J'appuie. Petite vérif. Je vais mieux de le descendre un petit peu quand même. Parce que je suis en face, mais comme le ruban va remonter pour aller faire le tour, je descends légèrement. Hop. Je veux pas que ce soit près du centre, parce qu'après on pourrait croire que j'ai loupé le centre, alors que c'est fait exprès. Donc, je vais pas forcer dessus, mais on y est. Voilà. Bon, ça, c'est un petit peu reculé. Je vais mettre un petit peu de colle. Par contre, je vais l'étaler au doigt pour être sûr que ça ne soit pas trop blanc. Je ne vais pas en mettre sur le tissu tout de suite. Voilà. Ça, il faut que ça reste là. Voilà. Bon.
Allez, ça me tente de couper là. Pour couper ça, ce serait dommage. Là j'ai deux épaisseurs, il y en a une qu'il faut couper, pas l'autre. Sinon je pleure. Voilà. Je vais faire la même opération qu'en haut. Et voilà. Bon, je crois que pour la vidéo ça va être bon, parce que je voulais coller ça, enfin plutôt ici, le junk ici. On va le faire dans la prochaine vidéo, parce que là il faut pas que je touche trop à ça. Là on va laisser prendre, et puis bah ce sera pas mal après. Ce sera mieux, là je peux pas trop y toucher. Et puis de toute façon la vidéo va encore être trop longue. Mais bon, il y a tellement comme boulot sur celui-là que si on veut être prêt pour le 14, je suis obligée de faire des vidéos assez conséquentes quand même. Donc elles sont un peu longues. Ça, il y a un moment, il faudra peut-être que je fasse un double nœud. Mais comme je ne sais pas exactement si ça va rester comme ça, on ne va pas y toucher. C'est vrai que pour l'instant, ça ne tient pas. Je pense qu'il faudra au mieux, enfin au moins, faire un double nœud sur la rosette. Mais voilà, c'est bon. Ben voilà. Ça tient pas encore très bien, mais ça va être pris avec le junk mis dedans. Ça c'est réparé, ça c'est réparé. On a notre fermoir. Notre couverture est terminée. Et notre fermoir ferme comme ça derrière. Et puis ça habille bien le papier derrière, donc je suis plutôt contente. En fait, c'était un mal pour un bien. Ça m'a fait souffrir un peu, mais au moins, on a quelque chose de vraiment joli. Bon, bah je m'arrête là. J'espère que cette étape-là vous plaît, que la suite logique de l'album vous convient, vous donne envie aussi de le faire. Si ça vous donne envie de le faire, dites-le moi, parce que ça j'aime bien savoir, j'aime bien voir si mes vidéos sont juste intéressantes ou inspirantes. C'est par pure curiosité, hein. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche comme je vous dis à chaque fois, hein, parce qu'il y a encore de quoi voir pour ça. Et puis bien sûr après il y a tout plein de projets, dont l'album de famille, hein, j'en parle à chaque fois. C'est vrai que ça avance pas vite, hein, mais l'album de famille, il n'a pas toujours sa place, parce que selon ce qui se passe dans le calendrier de l'année, il faut qu'il laisse sa place aux autres. Donc du coup, non seulement j'avance pas vite, mais en plus, il n'y a pas forcément le bon moment pour y travailler. Mais bon, là, Noël est passé. Il y a eu Halloween, il y a eu Noël, il y a eu la Saint-Valentin. Je pense qu'après, je vais moins respecter les dates, donc plus travailler dessus. Donc on va y revenir. Et puis à force de faire des junks, à un moment je vais vouloir retravailler sur de l'album. Ça c'est tantôt l'un, tantôt l'autre, mais jamais toujours la même chose. Donc on va y repenser, vous inquiétez pas. Et puis en attendant tout ça, moi je vous dis à bientôt.